Europe 1, Midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin. Bienvenue dans La France bouge. Aujourd'hui, c'est de notre peau que nous allons parler ensemble. Les journées dermatologiques démarrent à Paris. L'occasion de regarder d'un peu plus près quelles sont les innovations tricolores pour mieux protéger notre épiderme. Car 8 Français sur 10 souffrent de problèmes de peau qui peuvent aller du petit ennui cutané passager à la véritable maladie. La peau, c'est vrai que c'est notre première protection, d'où l'intérêt d'en prendre soin. Laurent Mortier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de Lille. Votre spécialité, c'est l'oncodermatologie, c'est-à-dire que vous prenez en charge tout ce qui concerne en fait les cancers de la peau. Mais depuis 2014-2015, vous avez élaboré avec l'INSERM et avec l'école de textile de Roubaix un tissu qu'on peut dire tissu révolutionnaire. Ce tissu, il est fait de fibres optiques. Racontez-moi comment a démarré l'aventure. Alors l'aventure a démarré par une rencontre. Souvent ces aventures démarrent par des rencontres. Une rencontre entre le responsable de l'unité INSERM, Serge Mordon, et une école d'ingénieurs en textile, avec l'idée de développer une technologie de photothérapie dynamique. Et ensuite une deuxième rencontre avec un service clinique pour essayer de régler des problèmes cliniques à l'aide de cette innovation technologique. Avec un traitement un peu particulier grâce à cette innovation ? Oui, tout à fait. L'idée était de traiter des kératoses actiniques. Alors, un terme un peu barbare qui désigne une pathologie extrêmement fréquente. À peu près 10% des consultations en dermatologie impliquent une prise en charge de kératose actinique. C'est une pathologie extrêmement fréquente. À peu près 75-80% des patients de plus de 75 ans vont développer cette pathologie. Et l'idée est de traiter cette maladie à l'aide de la photothérapie dynamique en utilisant ce textile innovant. Alors les gens qui ne savent pas à quoi ça correspond, on peut le voir parfois sur le crâne des personnes âgées qui ont perdu leurs cheveux, qui sont chauves, ou alors quand on a été trop exposé au soleil sur les bras ou sur les jambes, ça fait des sortes de croûtes et ça peut se développer en cancer de la peau. Tout à fait, tout à fait. C'est une lésion qui est en général gênante sur le plan esthétique et rarement cette lésion peut évoluer vers un cancer de la peau. Et les dermatologues sont amenés à prendre en charge cette lésion pour justement éviter potentiellement cette évolution défavorable. Alors comment l'idée du tissu, de ce tissu arrive finalement ? Parce que le traitement existe, mais il est assez douloureux, qui est une sorte de photothérapie. Vous vous dites à un moment donné avec l'équipe, avec l'école, qu'il faut peut-être essayer d'enlever cette douleur, d'où l'idée du tissu ? Alors, il existe effectivement aujourd'hui un traitement tout à fait validé qui s'appelle la photothérapie dynamique et c'est un traitement qui est réalisé par la grande majorité des dermatologues. Le problème de ce traitement est la douleur induite par ce traitement, je répète, utilisé de façon quotidienne en dermatologie. Donc l'idée est d'utiliser un textile qui va permettre de délivrer une quantité de lumière bien plus faible mais pendant une durée plus importante, et par ailleurs d'utiliser un textile qui va pouvoir avoir une conformation parfaite par rapport à la lésion à traiter, la zone à traiter, et notamment le crâne. Comprenez que le crâne est une zone convexe et que la diffusion de la lumière au niveau de cette zone est relativement inhomogène. Donc avec ce textile, l'idée est de faire un traitement tout aussi efficace que la photothérapie dynamique classique, mais qui devient indolore et potentiellement plus efficace. Alors, il y a eu des essais cliniques de réaliser au CHU de Lille, bien sûr, en Allemagne également. On est en 2016-2017. Et là, ça y est, la commercialisation a commencé au début de l'été 2019 ? Oui, tout à fait. Alors, on a effectivement bénéficié d'un financement européen qui nous a permis de passer du développement technologique vers l'essai clinique, puisque parfois il y a de bonnes idées, mais quand on fait l'essai, malheureusement, cette bonne idée ne se concrétise pas par des résultats. Donc, il y a eu un essai clinique avec une évaluation biostatistique qui a permis de démontrer l'intérêt de ce dispositif. Et on a pu obtenir un marquage CE. Et dans un deuxième temps, une société s'est développée dans laquelle on n'est pas impliqué. Je ne suis pas du tout impliqué dans le développement de cette société qui a pour but justement de commercialiser ce dispositif. Ça concerne quand même 3 millions de personnes en France, ce type de lésion, c'est ça à peu près les chiffres ? Oui, c'est ça. C'est, globalement, 80% des patients de plus de 75 ans ont des kératoses actiniques. Donc c'est vraiment extrêmement fréquent. Que dit notre coach ?
Sandra Legrand. Moi, je trouve ça très intéressant de soigner un peu la douleur, parce que c'est vrai il y a beaucoup de traitements qui ont des effets secondaires. Ce tissu ne peut pas être préventif, c'est vraiment pour du curatif. Oui. Alors aujourd'hui, effectivement, on est dans le cadre de traitements curatifs. Alors on a un essai qui va démarrer là tout prochainement, puisqu'on continue, nous, l'évaluation clinique. Alors on a une population assez particulière de patients qui sont les patients transplantés d'organes. Et ces patients transplantés d'organes ont un risque majeur de voir apparaître des kératoses actiniques et un risque très important de voir apparaître des carcinomes cutanés. Donc on est en pleine réflexion d'un essai utilisant ce dispositif médical, cette fois-ci à visée préventive, mais dans cette population particulière de patients à haut risque. Oui, moi je pense que dans la prévention, il y a beaucoup de choses à faire. C'est oui, vrai tout à fait. Alors je répète, la prévention majeure, c'est la photoprotection. Clairement, c'est des lésions UV induites, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc le message majeur, c'est l'importance de la photoprotection pour éviter l'apparition de ces kératoses actiniques. Justement, on est en train de parler de nos problèmes de peau, de ces lésions, mais aussi des maladies. Il y a beaucoup de Français, Elisabeth, qui sont touchés par des maladies de peau. Absolument. Un tiers de la population souffre d'une maladie de peau. Ce sont les femmes les plus touchées que les hommes, 33% contre 28%. Et parmi les personnes touchées, 54% disent souffrir d'anxiété ou de dépression même liée à cette maladie de peau. Parfois, on peut être gêné, même dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, parce que les maladies de peau, eh bien, ce sont les maladies qui sont les plus stigmatisantes, puisqu'elles peuvent se voir, et le regard des autres, eh bien, ça peut provoquer énormément de souffrance. On reste ensemble et on continue à parler des innovations en dermatologie aujourd'hui. Il est 13h18. Europe 1. Et on prend la direction de Nantes dans un instant pour découvrir Chronoreco, une application pour aider les dermatologues à nous soigner. À tout de suite.